7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique européen, Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Je crois que M. Macron a un gros problème. C'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe, ni dans le pays, ni dans les mœurs politiques de ce pays. Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée, si bien qu'il oublie Mais il a été élu président de la République. Oui, mais Vous-même, vous n'avez jamais été au second tour. Oui, non, mais... Oui, bon, je suis désolé, je n'arrive pas à m'en passer. Mélenchon rembarré. Rembarré également par l'actualité ce matin, alors que le leader insoumis a applaudi la chute de la dictature syrienne. Les archives disent pourtant le contraire. Tout à l'heure, le président François Hollande parlait de Bachar. Bachar, c'est son prénom. Son nom, c'est Monsieur El-Assad. Nous sommes en 2015 et Jean-Luc Mélenchon soutient les bombardements de Bachar el-Assad, de Monsieur El-Assad. Ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. Que doit-on dire? Et ils bombardent des populations civiles. Est-ce vrai ou pas? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes? Jean-Luc est le fameux deux poids, deux mesures. Il y a une règle de météo politique. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Bon vent, alors Capitaine Zéro et son acolyte Bernardo alias Sébastien Delogu. Sauf qu'à la différence, lui, n'est pas muet. Et c'est bien dommage. Et monsieur, est-ce que je vais devoir donc respecter un président de la République qui cause des décès à travers tout le pays? C'est une blague ou quoi? Non mais dites, précisez, quand vous dites le président de la République provoque des décès. Mais il y a des gens qui meurent au travail. Ça faisait longtemps, le député insoumis était l'invité de France Bleu. Alors depuis la rentrée, a-t-il progressé en français? On va vérifier. Interro surprise. Et quand on se tourne et qu'on regarde ce que fait aujourd'hui l'État, eh ben, elle donne plus de cadeaux aux grandes entreprises et d'aide aux grandes entreprises que ce qu'elle ne le fait et ce qu'elle investit dans l'éducation. Ouais. L'État est donc devenu transgenre. Merci du cobu. Après, des cancres ou plutôt des personnes pas vraiment à l'aise avec la langue de Molière, il y en a dans tous les partis. Ces 7 et ces 8 années de combat, de travail en commun, une pensée en particulier pour ceux qui connaissent des moments difficiles aujourd'hui, ceux qui ont des difficultés, avec qui je pense, et avec tous ceux que nous pourrons aider de la façon dont nous pourrons donner. Un globi bulgare. François Patria au Conseil national du Parti Renaissance hier, on n'a toujours rien compris. Ça se déroulait à Paris avec au programme une élection très importante. Ces scrutins ont lieu sous le contrôle d'une commissaire de justice. Donc 1, oui, 2, non. Attention. Qui aime les bredele, les gâteaux de Noël qui sont faits à Strasbourg et en Alsace? Je vous rassure, c'était un test pour tester les machines de vote. Ah d'accord. Le parti fondé par Emmanuel Macron choisissait hier son nouveau chef. Alors maintenant, nous allons procéder à l'élection du secrétaire général de Renaissance. Et nous avons une candidature de Gabriel Attal. Oui, une seule et unique candidature. Autant vous dire qu'il n'y avait pas un immense suspense. Suspense terrible. Donc Gabriel est élu avec 94,9% des voix. Félicitations. On l'avait pas vu venir ça. Ouais. Gabi. Il a ensuite fait un discours dans la lignée des résultats. Nos valeurs, c'est le travail. Nous sommes le seul parti à placer le travail au centre de tout. Alors nous serons le parti du travail, le parti des travailleurs. On résume, il y avait donc un seul et unique candidat pour prendre la tête du parti. Il a été élu à 94% des voix et son combat, c'est d'être le parti des travailleurs. Bon, conclusion, Gabi est à deux doigts d'inventer le communisme. Sacrée Renaissance. Tout cela n'a aucun sens. Aucun sens. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique sur Europe 1.